Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça, vlog numéro 18 sur la Space Invaders et ça a bien été, hein, dernier vlog quand même, mon petit rappel sur le playfield qui est maintenant complètement fini de remonter. On est maintenant rendu à l'étape du apron et du petit flap de métal couvercle ici qui a besoin d'être entre autres redressé, nettoyé et repeint. C'est étrange quand même, ils ont utilisé deux sortes de rouge. Tu as comme le contour rouge puis un orange à côté. Alors, je vais devoir faire du masking. Ça va être quand même du travail. Et celui-là aussi, ça va être essentiellement des retouches de noir ici. Je vais sûrement faire un petit sablage pour... C'est quand même passablement rugueux. Alors, enlever les résidus des anciens feutres. Je vous reviens quand le nettoyage est fait et que les surfaces sont prêtes à peindre. Bon, les pièces sont nettoyées et franchement, bon, celle-là étant pas si pire état, mais ça va être quand même du boulot à ramener. J'ai gratté la section de rouille ici, il y avait une croûte épaisse. Là, je l'ai mis sur le métal. J'ai sorti les bondes de peinture, les canettes qui vont servir à faire les retouches. C'est fort probable qu'en fait, ici, je vais faire un peu ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire je fais sortir la canette dans un petit plat et je prends un pinceau et je vais faire des retouches au pinceau ici. C'est essentiellement juste du noir. Puis, ça serait trop compliqué, sinon il faudrait que je fasse un pochoir de la mort là, pour être capable de faire tout ça à la canette. Donc, je préfère vraiment faire des petites retouches. Donc, en tout cas, je vais finir de gratter les pièces, les sections ici comme je l'ai fait là. On avisera. Pour celle-là, vu que c'est une plus petite pièce, un peu plus simple, plus géométrique, ça va être vraiment possible d'y aller en pochoir. Donc, je vais y aller par couleur. Alors, je vais faire en premier un masque, faire la couleur de blanc. Après ça, la couleur de orange. Tout sceller ça avec la couleur rouge et finir avec le noir par la suite. Souhaitez-moi bonne chance. En attendant que les retouches de noir sèchent pour en mettre une deuxième couche, je suis déjà... Quelle fourche qui me langue de dire ça. Alors, c'était le temps que j'arrive à la tête. Donc, je vais commencer à démonter la tête. Je vais retirer la vitre qui est juste ici. Je vais ouvrir ça et... parce que c'est une tête assez particulière, hein? Il y a deux bacs glaces. Il y en a un qui fait une espèce d'office de masque et l'autre qui se retire par l'arrière. Si je me rappelle bien, c'est avec les loquets ici qu'il faut tirer. Alors, ça va me prendre la place pour manipuler tout ça parce que je veux entreposer ça le plus sécuritairement possible. Je ne veux pas qu'il arrive absolument rien à ça. Alors, je commence par trouver des endroits où entreposer les bacs glaces. Je vais démonter la tête. Et bien voilà ce que je viens de faire. Car on a la tête démontée en 4 gros panneaux ici en ce moment. On a le panneau des afficheurs qui va avoir un bon nettoyage. Vous voyez comment les ampoules incandescentes ont fait de ces brûlures. Alors ça, on va essayer de le nettoyer au maximum. On va essayer de remettre ça le plus blanc possible. Et s'il faut, au pire, je ferai un coup de peinture. Les cadres, alors les deux frames qui chacun contiennent un bac glace. Alors lui aussi, on va se débarrasser de tout ce qui est truc incandescent. On va repeindre ça en noir, mais on va surtout faire des solidifications structurelles. Voyez-vous, il y a des braquettes de métal qui ont été mises. Alors ça, c'est pas normal. On va enlever ça. Même chose ici, ainsi que ici. Alors, je vais simplement, au besoin, réouvrir un peu les pièces, insérer de la colle, perforer ici pour mettre des vis que je vais camoufler et remettre un peu de potée. Et j'ai complètement dénudé l'intérieur de la tête, de toutes ces braquettes de métal et de ces bords. Ne reste que ce qui est broché. Et là, j'étais en réflexion à savoir est-ce que j'enlève tout ce qui est broché. Et là, vous m'excuserez, là, mais on s'en va que j'y vais quand même à fond dans le projet, mais
je ne vais pas tout débrocher l'intérieur. Je vais faire un nettoyage en surface. L'important, c'est vraiment l'extérieur du cabinet qui va avoir beaucoup de retouches de potée, qui va être sablé, qui va être repeint avec les stencils. Aussi, les petits cartons originaux, je les aime. Je veux les dépoussiérer, mais si je les débroche et que je les rebroche, je risque de les déchirer parce qu'ils sont très frêles en ce moment. Je veux les conserver parce qu'ils sont un beau petit témoignage de l'histoire de la machine. Alors, à part ça, ici, on a une belle boîte remplie de petites quincailleries que je vais tout aussi aller monter à l'étage, frotter, nettoyer chacune des petites vis et des braquettes de métal pendant qu'il y aura les sessions de séchage de potée ou XY sur la tête. Alors, pour raffermir le cadre, ce que j'ai fait, j'ai enlevé non seulement la braquette, j'ai percé les trous, j'ai mis ça flush pour être capable de mettre des vis comme ça. Je vais pouvoir mettre la petite potée Pro Bound Max dans pas long. Même chose aussi ici. Donc, on n'aura plus besoin des braquettes de métal pour faire tenir les coins. Ça va être super solide. Alors, on est rendu à faire le Festival de la potée. Voilà, c'est appliqué. J'en ai mis à la fois sur le frame extérieur et sur, évidemment, la tête. J'en ai pas mis sur le cadre intérieur qui, lui, est carrément invisible. Il va être repeinturé, mais structurellement, il est encore très beau. Après ça, ben ça, évidemment, pas de potée. Beaucoup de nettoyage, mais ça va venir plus tard. Je pense que ça fait pas mal le tour de la capsule. On va terminer ça là. Tout ce qui est PCB, je vais les envelopper très adéquatement dans le papier brun et les mettre en protection en attendant que je fasse toutes les réfections. Même chose avec les F-chars. Celui-ci ne sera pas réutilisé. J'en ai fait acheter un nouveau parce qu'il y avait entre autres des problèmes d'alimentation pour les F-chars. Donc, ça se ramène, mais c'est beaucoup de boulot. Aussi bien d'acheter un nouveau, ça revient pratiquement au même prix. Alors, voilà. Ça fait le tour pour cette capsule-ci et qui confirme aussi que je ne terminerai pas la machine cette semaine. On est jeudi, il me reste une journée, donc c'est sûr que demain, je finirai pas tout ça. Ça a été une semaine chargée, il y a eu beaucoup de réparations à domicile, ici et ça. Donc, souhaitons-le pour peut-être. Who knows? Ah, rendu là. On prend notre temps, on y va à notre rythme, à notre mesure. L'important, c'est que ça, entre autres, c'est terminé. Et mon Dieu, que c'est beau à voir. Merci d'être à l'écoute. Portez-vous bien, likez, partagez, abonnez-vous.